Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 20 mars et on s'intéresse à la croissance française. Pourquoi ? Je vous avoue que le sujet me fascine. Bon alors, l'actualité c'est quoi ? Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que l'INSEE prévoit finalement une croissance qui est plutôt bonne pour le premier trimestre, 0,4%, 0,4% au deuxième, elle la relève, on devrait faire 1,4% cette année. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est pas spectaculaire 1,4%, mais c'est plus que la zone euro, c'est 2 fois plus que l'Allemagne. Alors ce qui me fascine, et j'ai regardé un peu la croissance de la France et puis nos indicateurs économiques, par rapport au reste de l'Europe, par rapport au reste du monde, c'est qu'on est totalement décorrélé. C'est vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est totalement décorrélée de l'économie mondiale et de l'économie européenne. C'est-à-dire que quand tout va bien, nous, franchement, c'est médiocre. Hein. Regardez les 5 années sous François Hollande. On a quand même la zone euro qui explose, avec une croissance qui dépasse celle des États-Unis, même pendant une année. On a un chômage qui s'effondre, et puis nous, rien. Il ne se passe rien, on a une croissance zéro qui remonte un peu au-dessus de 1%, un chômage qui baissote mais qui ne baisse pas, on est le seul pays à avoir un chômage aussi élevé dans les pays développés. Et puis quand ça s'effondre, là tout est en train de ralentir, nous on résiste. Donc c'est quand même assez fascinant. Alors il y a des explications, il y a des explications, et si on pousse l'explication un peu plus loin, on s'aperçoit qu'en fait on a une économie qui n'est pas une vraie économie capitaliste ouverte. On a une économie, je vais risquer le mot, socialiste. Pourquoi ? Parce qu'on a une part importante de l'emploi qui est dans de l'emploi public. Donc ça veut dire que quand il y a une crise profonde, il y a un effet d'amortisseur. Puis on a ce système d'impôt confiscatoire qui fait que quand tout va bien, on freine un peu la croissance. Donc en fait, on a un modèle qui est un modèle totalement original. Je ne dis pas que c'est le modèle chinois, c'est peut-être même moins capitaliste que le modèle chinois. Voilà, je lance un peu des pistes de réflexion provocatrices, comme d'habitude. Ras-le-bol du Brexit, mais on doit quand même en parler tous les jours. Donc Theresa May va demain à Bruxelles pour essayer d'obtenir son délai. Les Européens lui disent oui, on veut bien te filer un délai, mais il faut quand même que tu nous expliques à quoi ça va servir, parce qu'en 3 ans, vous n'avez déjà pas réussi à vous mettre d'accord. C'est le 15e candidat, ça commence à faire beaucoup, démocrate aux États-Unis, c'est Joe Biden, qu'on appelle Joe la gaffe aussi, l'ancien vice-président qui veut se présenter. Il a 76 ans, remarquez, il a un an de moins que Bernie Sanders. On fait un petit point sur nos anticipations. Depuis le début de l'année, les indices boursiers sont à peu près en hausse de 15%. C'est en gros ce qu'on vous avait dit, qu'il y avait un potentiel de remonter de 10 à 15%. On y est. Les raisons, c'est le fait qu'on a des indications un peu plus positives sur le deal entre la Chine et les États-Unis, surtout le virage à 180 degrés de la Banque centrale américaine qui a décidé d'arrêter sa hausse de taux. On pense qu'on va s'essouffler, c'est-à-dire on ne pense pas que ça va être l'effondrement et on ne va pas avoir un crack, mais on pense quand même qu'on devrait un peu lever le pied. On vous conseille d'être un tout petit peu prudent. Et enfin, un petit mot sur la success story française Cocorico quand même du jour, et ça c'est une vraie success story, c'est Doctolib qui vient de lever 150 millions d'euros et qui vient de dépasser la valorisation de 1 milliard d'euros. La boîte a quand même été créée il y a 5 ans. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.